Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Pour commencer, place aux rencontres du troisième type avec un témoignage, celui de Mijo. Bonsoir Mijo. Oui, bonsoir Bob. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été contacté par les extraterrestres. On va essayer donc durant une heure de connaître votre parcours de vie finalement parce que si tout a commencé en juin 1977, quel regard vous aviez avant la première rencontre la première observation sur les ovnis, quel regard vous aviez? Alors, aucun, parce que je m'intéressais pas du tout au phénomène ovni. Ouais. J'en avais entendu parler comme tout un chacun, mais à ce moment-là, en 1977, on n'en parlait pas comme maintenant. Et puis, non, je travaillais, je m'intéressais pas au phénomène ovni. Pour vous, c'était de la science-fiction, c'est ça? Non, pas vraiment. Je me disais pourquoi pas, mais ça n'allait pas plus loin. D'accord. Alors, je le disais, ça a commencé en juin 1977. Ça a été votre première observation, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Alors, je partais à mon travail et donc j'allais pour prendre un autobus et dans le ciel, je remarquais un objet, couleur feu, était oblong, très très long, assez gros, et en dessous, il y avait un avion qui passait en même temps, et ils allaient tous les deux dans la même direction, donc voilà, à l'horizontale, ils se superposaient. Et là, j'ai commencé à regarder cet objet parce que je me disais, mais c'est pas normal ça. Et couleur feu comme ça, je dis, mais c'est vraiment, on dirait une soucoupe volante. Alors, j'ai continué à regarder et puis je remarquais qu'en fait, c'était géré, dirigé, ça ne faisait pas n'importe quoi. Je me suis dit, mais il y a un équipage à bord. Et donc, j'ai continué à regarder. Je me disais, leur technologie, quand même, elle vient d'ailleurs. C'est pas quelque chose qu'on voit sur Terre. Alors, j'ai continué à regarder un moment, puis après le bus est arrivé, donc je suis partie, et en cours de route, je me disais, au moins, je pourrais dire que dans ma vie, j'ai vu une soucoupe volante. Et je pensais pas qu'il y allait avoir une suite après. Alors, justement, avant d'évoquer la suite, on va déjà rester sur ce cas. Vous me dites soucoupe volante, la forme de cet engin, c'était quoi? Forme oblong, forme cigare, si vous voulez, mais c'était couleur feu, c'était de l'énergie, on n'en voyait pas du tout de métal. Ah, d'accord. Et la taille, c'était de quel volume à peu près? Alors là, ça faisait 4-5 fois la longueur de l'avion. Alors là, je ne sais pas, parce qu'il était quand même très gros. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez été la seule dans le bus, puisque vous étiez dans le bus, à remarquer cet engin? Disons, moi, j'en ai parlé à personne. Je regardais, puis c'est tout. Puis le bus, après, il est parti et on voyait plus, on le voyait plus. Puis là, les gens dans le bus, je les connaissais pas. Et alors, j'imagine que lorsqu'on est face à un tel phénomène, Mijo, on est un peu dans un premier temps perplexe, et puis on se dit qu'est-ce que j'ai vu? Et puis qu'est-ce que ça vous a évoqué tout de suite? Je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres planètes qui étaient habitées, qu'il y avait du monde dans l'univers, d'autres humanités dans l'univers. Je me disais, les extraterrestres, ça existe, parce que c'est pas venu comme ça tout seul. Vous avez tout de suite pensé à ça, vous qui ne vous intéressiez pas à ce sujet, tout d'un coup vous avez dit, tiens, finalement, je m'aperçois là, avec cette manifestation, que les extraterrestres existent. Oui, parce que le vaisseau, il n'est pas venu tout seul, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui le gère, qui le dirige. D'accord. Malgré tout, oui, mais vous me dites que c'était plus une lumière plus qu'un vaisseau, donc... Non, c'était couleur feu. Oui. C'était comme un objet couleur feu, avec plein d'énergie autour qui se déplaçait. Ah oui. C'était pas une lumière. Et les mouvements de cet engin, c'était quoi? Le mouvement? Oui. Il se dirigeait à l'horizontale correctement. Il n'y avait pas voilà, c'était tout droit à l'horizontale avec l'avion en dessous. D'accord, c'est comme s'il suivait l'avion en fait finalement. Oui, mais au-dessus. Au-dessus, d'accord. Ok. Vous l'aurez compris, ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, cette première heure est consacrée au phénomène ovni. Témoignage exceptionnel ce soir avec Mijo. Mijo, votre première observation date donc de juin 1977. Oui. Est-ce que une fois que vous êtes descendu du bus, dans quel état vous étiez? Est-ce que vous étiez perdu? Et puis surtout, est-ce que vous en avez parlé autour de vous?
J'étais pas perdue, j'étais contente d'en avoir vu une. Puis je me disais, c'est une soucoupe volante. Bon, alors à 2 collègues, je leur ai dit, oh les filles, j'ai vu une soucoupe volante ce matin. Bon, elles se sont mises à rire, puis moi aussi. Bon, puis j'ai pas cherché plus loin, quoi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas une moquerie, rien du tout, c'était juste amusé, en fait, c'est ça. Oui, oh bah oui. D'accord. Et dans votre entourage, j'imagine que vous en avez parlé à votre famille ou pas? Ah, vous n'en avez pas parlé? Oh, non. Ah bon, d'accord. Et pourquoi la peur? Je me disais, on va pas me croire, alors j'avais pas envie qu'on me prenne pour une folle, donc j'ai rien dit. Ah, c'est marrant ça, hein, parce que c'est souvent comme ça, hein, Mijo. C'est-à-dire que la première fois qu'on observe un ovni, d'ailleurs, ou qu'on est confronté à un phénomène paranormal, on n'ose pas en parler de peur d'être pris pour un fou ou une folle. Voilà, hein. exactement. Mais même par la suite, avec tous les autres que j'ai vus, j'en parlais pas. J'étais pendant quelques années à pas en parler. Alors, est-ce que à ce moment-là, ça a déclenché une curiosité? Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce phénomène? Est-ce que vous avez fait des recherches? Disons que non, j'ai pas fait de recherche spécialement. Après, j'ai commencé à faire après d'autres observations. Là, j'ai dit quand même, faut que j'en sache un peu plus. D'accord. Mais là, non, parce que je croyais pas qu'il y allait avoir de suite. Alors, donc voilà. Alors après, en 78, j'ai fait quand même 3 observations dans l'année, donc avec une rencontre de 3e type et tout, donc ça devenait quand même plus important. Là. Bien sûr. Oui, parce que c'est ça qui est assez incroyable. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a pas mal de témoignages de gens ici qui disent, après avoir été confrontés au phénomène ovni une fois, ou contactés, ou après avoir été abductés, donc enlevés par des extraterrestres, les observations se multiplient et reviennent. Donc vous, c'est arrivé une nouvelle fois et plusieurs fois d'ailleurs en 1978. En 78 et puis bien après aussi. Hein. Ouais. Là, j'ai rencontré même des équipages et tout. Bon, ça, on va en parler, bien sûr, avant 22h, mais on va essayer de dérouler la plotte avec le fil que j'ai entre les doigts. Oui, voilà. Alors, 1978, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 1978, c'était au mois de mars, et puis j'étais à ma fenêtre et je regardais comme ça dans la rue, et j'aperçois un objet en substantation comme ça dans l'air au-dessus d'une maison, et qui bougeait pas. Alors, je me disais, mais c'est pas possible, normalement, un objet en l'air, ça tombe. Et là, ça ne bougeait pas. C'était de forme conique, blanc laiteux. C'était à peu près à 15 à 20 mètres d'eau. C'était pas très haut. Hein. Ah oui, carrément. Donc c'était très très proche, là. Ah ben oui. Et puis, donc, je me suis dit, je vais regarder. Et au bout d'un moment, il y a eu comme un éclair et c'est parti à une vitesse foudroyante. Ah ouais. Non, parce que c'est rare quand même que ce soit aussi bas, à 15-20 mètres de haut, c'est vraiment très proche. Mais j'en ai vu plus près encore. D'accord. Alors, bien sûr, on va découvrir tout cela. Votre témoignage est là ce soir pour cela, parce que vous avez été confronté à des phénomènes assez incroyables. Est-ce que le sentiment de peur vous envahit à un moment donné? Non, pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, je risquais rien du tout, là. Hein. Et comment vous le saviez que vous ne risquiez rien? C'est pas parce qu'on voit un objet qui se déplace dans le ciel qu'on se sent en perdition. Non. Oui, mais c'est pas un objet habituel quand même, Mijo. Non, mais écoutez, il était pas à côté de moi quand même. Non, là, il y avait rien qui faisait peur. Hein. Ah ouais. Non. D'accord. Donc ça c'est et quand vous dites que c'est un cône blanc, c'est-à-dire en forme de cône. C'est quoi? C'est une soucoupe à l'envers, c'est ça? C'est quoi? Non, pointe en l'air. Pointe en l'air, d'accord. Oui. Et l'envergure à peu près? Il n'était pas gros, hein. Il faisait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, pas plus. Ah oui. Donc c'est assez marrant parce que quand on parle de phénomène ovni, soit c'est des trucs énormes, soit c'est des petits engins et on le voit assez souvent. Donc on peut imaginer, vous avez imaginé qu'il était habité cet engin? Non, pas du tout. Ah. Non, j'y ai pas pensé. D'accord. Vous avez pensé à quoi? En fait, que c'est à rien. Ce qui m'intriguait, c'était surtout de le voir en l'air et puis qu'il tombait pas. C'était ça qui m'intriguait. Terre à terre. D'accord. Et alors, est-ce que ça a duré longtemps l'observation? Oh non, combien 4-5 minutes. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Est-ce que vous sentiez que cet engin était là pour une mission bien précise, qu'il était en observation? Qu'est-ce qui se faisait d'après vous? Je sais pas, je me posais pas la question. Ah ouais. Non, je me suis pas posé la question. D'accord. Alors ça c'est la première observation, 1978, mais il y en a eu d'autres. Alors après, il y en a eu une deuxième au mois de juin.
Alors là, j'étais chez moi à ma fenêtre de cuisine et je regardais mes chats qui étaient en train de jouer sur la pelouse. Et en les regardant, voilà, je pensais à rien. Et puis tout d'un coup, il y a eu un sifflement qui s'est fait au-dessus. Et j'ai levé la tête et j'ai vu deux petits disques qui passaient en synchro tous les deux. Alors il y en avait un qui avait la forme, un peu bombée, comme une assiette renversée. Et l'autre, c'était comme un petit tambourin couleur feu qui tournait sur lui-même et qui pétillait. Et les deux, ils passaient en synchro comme ça à l'horizontale en sifflant. Et c'est le sifflement qui m'a fait lever la tête. Ah, donc il y a eu du bruit, parce que rares sont les observateurs qui disent qu'il y a du bruit. Il y avait du bruit là. Mais ils n'auraient pas sifflé, je ne les voyais pas. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai vu ça, et alors après, j'ai appris que c'était des disques d'observation rapprochés qui viennent observer ce qui se passe près de la Terre, quoi, et qui sont envoyés par des vaisseaux qui restent en haute atmosphère. D'accord. Ah ouais, donc c'était des émissaires en fait. Oui, c'était des disques d'observation. D'observation, ok. Est-ce que ces observations, est-ce qu'elles ont été répercutées par la presse? Est-ce que d'autres personnes les ont vues? Est-ce que à ce moment-là, vous n'avez pas regardé les journaux pour savoir si quelqu'un d'autre avait vu ces... À ce moment-là, non, j'en ai pas parlé. Plus tard, il y a eu autre chose, mais pas là. D'accord. Ok. Et là, encore une fois, pas de peur, un sentiment de sérénité? Non, de surprise, c'est tout. Mais vous étiez seul en observation, là, ou pas? Oui, je regardais mes chats en train de jouer. J'étais toute seule à ma fenêtre, oui. D'accord. Et là, pas encore une fois l'envie d'en parler autour de vous? Non. Ah ouais, dites-moi. Parce que moi, il m'arrive un truc comme ça, quand même, Mijo, j'ai envie d'en parler. Est-ce que je vais aller voir les voisins? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que t'as vu ça? Non. Mais c'est quoi? C'est la peur peut-être d'être prise pour une fois, là encore, de pas en parler autour de vous? J'avais peur du qu'en dira-t-on, voilà, je voulais pas en parler. Ouais. Est-ce que vous êtes posé la question? Plus tard, quand j'ai commencé à en parler. D'accord. D'ailleurs, vous en parlez ce soir et je ne peux que vous en remercier, mais est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi moi? Pourquoi il se montre à moi? Oui, alors ça, je l'ai su, mais plus tard, quand je faisais de la télépathie avec des frères de l'espace. Alors, on va justement découvrir tout cela. Vous restez avec nous, Mijo. Témoignage exceptionnel, mesdames et messieurs. On revient vers vous dans un instant. Elliot, ça bouge déjà pas mal sur la page Facebook. Bah oui, puisqu'avec déjà tous les témoignages de Mijo, les gens se demandent si elle n'a pas été abductée. On va tout savoir dans un instant. Mijo nous fait le plaisir ce soir de nous faire un témoignage exclusif, bien sûr. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'écouter Ado à Paris 97.8, à Toulouse 93 ans. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il y a les players qui sont à votre disposition. Alors, sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité, c'est juste à côté de la mention j'aime. Vous cliquez sur j'aime et après vous cliquez sur écouter Ado, comme ça, c'est gagné. Et puis vous allez également sur le site adofm.fr où vous pouvez avoir le son et l'image. Vous le tapez sur Ustream, je crois que c'est ça. C'est ça, il y a un petit player en fait sur le site Ado. Voilà, et là on voit Mathieu, si vous êtes devant votre ordinateur, fait un petit signe. Voilà, coucou. Voilà, c'est le beau. Voilà, moi on me montre pas parce que je suis moche. Merci d'écouter Ado. Il se dit ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs ou ce que beaucoup de gens n'ont jamais osé aborder à la radio ou à la télévision. Ce soir, nous parlons du phénomène OVNI. On y revient très souvent car je sais que c'est quelque chose qui vous passionne, tout comme moi. Et nous sommes avec quelqu'un qui me fait le plaisir de m'offrir un témoignage incroyable. Mijo, vous avez été depuis 1977 en lien direct avec le troisième type. On va y revenir dans quelques instants. Donc tout a commencé pour ceux qui débarqueraient sur l'antenne. Je rappelle un peu votre histoire. En 1977, première observation en juin 77, un objet suivant au-dessus d'un avion assez long, et puis deuxième observation c'est en 78, troisième observation également la même année, et puis vous avez eu également en 1978, et là ça va chambouler toute votre vie finalement, le 22 novembre 78, une rencontre. Oui. Alors, avec qui et comment, dans quelles circonstances? Alors là, c'était, disons, il était vers 19h et il commençait à faire brun. Et donc, je dis, tiens, je vais fermer mes volets. Ouais. Et c'est en ouvrant ma fenêtre que je remarque une rangée de hublots éclairés qui se trouvait à côté d'un arbre à une hauteur de 15 mètres à peu près. Ouais. Et en m'habituant à l'obscurité, j'ai remarqué qu'il y avait toute une masse sombre autour. Ouais. Donc, j'ai vu que ce n'était pas un avion et de toute façon, comme ça ne bougeait pas, ça risquait pas d'en être un. D'accord. Et
Et je me suis dit, tiens, on a encore un ovni. J'ai dit, bon, je vais rester à regarder. Et au bout d'un moment, cet ovni a traversé le parking dans sa largeur pour se rapprocher un peu de l'endroit où j'étais. Et là, les hublots se sont éclairés de toutes les couleurs. Ça allait du blanc, blanc bleuté, vert, il y avait du jaune, de l'orange, du rouge. C'était très joli, les couleurs, elles étaient très belles. Il était gros cet ovni là? Alors, il faisait à peu près 7 ou 8 mètres. Ah oui, d'accord. Oui, c'était une navette, ce qu'on appelle les vaisseaux navettes. D'accord. Et donc, il restait en hauteur. En dessous, il y avait une masse sombre. Et je ne voyais pas le dessous de l'avion. Il y avait comme une sorte de buée. D'accord. Alors, après, le vaisseau donc, s'est mis à descendre. Et il s'est posé presque au sol, à peu près à 80 cm du sol, sans toucher le sol. Il s'est mis en oblique, en position oblique, et il ne touchait pas le sol. D'accord. Alors je me disais, oh ben chouette, il va sortir quelqu'un, je vais être aux premières loges. Et en fait, je sentais qu'on m'attirait comme si j'étais attirée pour aller vers l'engin. Est-ce que l'ambiance était particulière, une atmosphère particulière? Ah oui, complètement. Tout était ouaté, les bruits étaient assourdis, on était vraiment dans une atmosphère anormale. D'accord. Complètement anormal. Et alors là, Et vous êtes attiré par cet engin, c'est ça? Oui, c'est comme si on m'attirait pour que j'aille vers lui. D'accord. Mais comme il fallait que je fasse le tour de l'immeuble, j'ai dit, bon, je suis à la fenêtre, là, je suis aux premières loges, je ne vais rien rater, donc j'ai pas bougé. Et là, vous êtes encore seul à la maison? Oui. D'accord. Oui, mon mari n'était pas rentré, donc j'étais toute seule, oui. D'accord. Et là, je regarde donc ce qui allait se passer, et il est sorti de l'engin comme du morse, c'est-à-dire que je voyais des bandes défiler à l'horizontale qui allaient vers l'entrée du parking. Alors c'était des points dorés, des traits dorés qui défilaient comme ça et qui allaient vers l'entrée du parking. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit de pas qui résonnait à l'entrée du parking. Alors je me suis mis à regarder et j'ai vu un personnage qui arrivait. Il s'est arrêté, on s'est regardé, puis il a marché encore un tout petit peu, puis après il s'est arrêté à nouveau. Et puis là, télépathiquement, il me disait « Taisez-vous, dites rien, taisez-vous, dites rien ». D'accord. Et vous, là, à ce moment-là, vous arrivez à le distinguer? Ah ben oui, je le voyais bien. Et il ressemblait à quoi? Ah ben je vais vous l'expliquer. Je vous l'explique maintenant comment il est? Ah bah oui, parce que alors là, moi, vous m'avez mis l'eau à la bouche quand même. Vous êtes face à quelqu'un, dites-moi. Il était vêtu de sombre. Il avait une peau mate. Il avait des yeux globuleux, des petites oreilles, les cheveux noirs crantés. Et par contre, la bouche, il n'y avait pas de lèvres. C'était un trait, il n'y avait pas de lèvres. Et quand il me parlait, c'était télépathiquement. D'accord. D'accord. Oui. Alors, donc là... Et là, encore une fois, Mijo, je vous coupe, mais j'essaie d'en savoir plus. Pas de sentiment d'insécurité face à ça? Ben non, j'étais chez moi. Hein. Ah oui, Oui, mais bon, quand même. Non, je regardais, moi, c'était plus de la curiosité qu'autre chose. Ah bah oui, mais je vous vois, mais curieuse et courageuse également, parce que... Oh, ben je risquais rien, j'étais chez moi, dans ma cuisine. Oui, mais enfin bon, quand même. Hein. Alors là, il passait pas juste devant ma fenêtre, parce qu'il y avait de la pelouse, il y avait au moins 5-6 mètres de pelouse qui nous séparaient du parking, et il y avait une petite haie, donc voilà, il dépassait de la haie, donc je le voyais nettement. D'accord. Okay. Donc il s'est arrêté et il me disait taisez-vous, dites rien. Et à ce moment-là, il est arrivé une dame qui est une voisine qui a l'habitude de venir dans l'immeuble parce qu'elle a sa fille qui habitait dans l'immeuble. Donc j'avais l'habitude, je la connaissais bien. Et elle se trouve à passer à côté de cette tête. Elle se dirigeait vers le côté où se trouvait le vaisseau. Oh là là. Alors là, j'ai commencé quand même à avoir mes cheveux debout sur la tête parce que je me disais qu'est-ce qui va lui arriver. Et en fait, elle marchait comme si rien n'était et elle a tourné à gauche avant d'arriver au vaisseau, donc pour aller à l'entrée de l'immeuble. Donc elle est montée. Bon. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu le vaisseau? Ben, j'ai su après, non, il s'était rendu invisible, aussi bien le personnage que le vaisseau. Donc finalement, ça revient à la question que je vous posais tout à l'heure, pourquoi vous, mais vous me l'expliquerez un petit peu plus tard. Finalement, ils vous avaient choisi. Hein. Oui. D'accord. Donc, parce qu'ils peuvent se rendre invisibles où ils veulent, quand ils veulent, c'est eux qui gèrent tout ça. D'accord. Alors, donc, le personnage, après, il a avancé en trottinant et il est passé vers le vaisseau, il est monté
monté dans le vaisseau en passant par le dessous. Comme le vaisseau était oblique, il est rentré par en dessous. Et lorsqu'il a été dans le vaisseau, il m'a salué à travers le hublot. Il a levé le bras pour me saluer. Alors moi, j'en ai fait autant. Et puis, je me rendais compte que là, derrière le hublot, je le voyais tout petit comme un crayon. Et alors qu'avant, je l'avais vu, il faisait à peu près 1m65. Mais dites-moi, Mijo, quand vous me dites tout à l'heure que vous êtes rentré en contact télépathiquement avec lui, il vous a dit de vous taire, mais c'est la seule chose qu'il vous a dit? Ben oui, parce qu'il avait peur que je me mette à crier par rapport à la dame quand elle allait arriver. D'accord. Il fallait que je dise rien. Et vous avez su plus tard pourquoi il était venu ce soir-là? Non. D'accord. Juste, il est passé, il a atterri dans votre jardin et il est reparti. Oui. Alors, le vaisseau, après, il est monté, et puis il s'en allait après tranquillement. Et moi, j'ai sorti de l'immeuble pour voir où il allait. Alors, il survolait les maisons dans l'endroit où j'étais. Et là, il y avait du bruit ou pas du bruit? Aucun bruit. Un silence total. Et puis l'atmosphère ouatée, tous les bruits étaient assourdis. Sauf lui, quand il marchait, on aurait dit qu'il avait du mal à supporter l'atmosphère. C'est un peu comme quand il y a de la neige. En fait, il marchait en trottinant. C'est ça, c'est un peu comme quand il y a de la neige, c'est-à-dire que c'est complètement... c'est comme si on marchait dans du coton, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Donc là, il vous salue lorsqu'il est dans l'appareil, c'est ça? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, après, il s'en va tranquillement. Et je l'ai revu à peu près 6 mois après. Mais là, il se déplaçait à grande vitesse. Et là, il était couleur feu. Et vous avez revu le même vaisseau? Oui, parce que je voyais quelque chose couleur feu qui venait. Je disais, bon sang, c'est pas un avion, ça. Et je suis restée à ma fenêtre à regarder. Et quand il est passé devant la fenêtre, j'ai reconnu la forme du vaisseau. Parce qu'il avait la forme un peu d'un chapeau. Il était arrondi sur le dessus, il y avait de très larges bords et entre les deux il y avait toute la rangée de hublots. Et donc j'ai compris après pour les hublots pourquoi je le voyais si petit, parce que les hublots étaient épais et lui il me voyait multiplié par je sais pas combien et moi derrière ces hublots je le voyais tout petit. Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, pas à vous, mais pourquoi il venait dans cette région, là où vous êtes? Oui, disons que plus tard on a eu quelque chose qui pourrait être une explication, c'est-à-dire qu'il y a eu des recherches archéologiques qui ont été faites dans notre secteur, et il y a 5 à 7 000 ans, il y avait des menhirs, c'était des champs de menhirs. Donc c'est relié aux énergies cosmotelluriques. D'accord. Donc, est-ce que ça a un lien avec cela? C'est possible, ça je peux pas le dire, mais enfin j'y ai pensé. Mais ce qui est assez marrant aujourd'hui, Mijo, c'est que vous me disiez au début, lors de votre première observation, que c'était quelque chose qui vous interpelle, qui vous chagrinait pas plus que ça, et qui vous intéressait pas plus que ça. Et aujourd'hui, je vous entends parler de cosmotellurique, etc. Ça veut bien dire que ça vous a éveillé en quelque sens? Ah ben oui, parce que depuis 36 ans que je suis en contact avec eux, c'est comme si je recevais un enseignement, hein. Bon. C'est un enseignement et ils m'ont éveillé à plein de choses. Ma vie a changé grâce à eux. Justement, on va continuer à découvrir tout cela, Mijo, dans un instant. Mai 1980, vous avez rencontré un être magnifique. On le retrouve dans un instant, cet être avec vous, dans votre témoignage, juste après la pause musicale. Vous écoutez Ado, mon nom est Bob, et jusqu'à minuit, je vous dis encore une fois toute la vérité. Un témoignage exceptionnel ce soir. Jusqu'à 22h, Mijo est avec moi. Elle a été contactée par les extraterrestres. Mijo, 1977, première observation. Et puis là, on est en 1980. Le 27 mai 1980, il s'est passé un phénomène. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que avant, quand les choses m'arrivaient, je me demandais où j'allais parce qu'on commençait à me montrer des visions. Je voyais des choses que je n'avais pas habituellement. C'est-à-dire quel genre de vision, Mijo? Je voyais par exemple les yeux fermés, je voyais un vaisseau qui se déplaçait, je voyais des oiseaux qui volaient, je voyais des choses et j'avais pas ça avant. Alors je m'inquiétais, je me disais qu'est-ce qui m'arrive, et je me suis mis à prier. Là, je demandais la guidance du ciel pour m'aider à comprendre ce qui arrivait, parce que moi, je voulais pas me tromper et je ne voulais pas être trompée. Alors, donc, je demandais là-haut qu'on m'aide. Et à ce moment-là, disons qu'il y avait des signes. Quand je voyais que j'allais voir quelque chose, il y avait des signes. C'est-à-dire que je voyais comme des dessins représentant 2 yeux obliques et 2 yeux à l'horizontale. Les yeux obliques représentaient un extraterrestre et moi, les yeux à l'horizontale, c'était moi, avec la lettre V et U, comme quoi j'allais voir quelque chose. Bon.
Et ça, je savais que j'avais un contact après. Et là, donc ce 27 mai 1980, je vois ces signes, mais alors avec insistance, qui persistait. Je dis, tiens, ça c'est pas normal, qu'est-ce qui va donc se passer? Et j'étais dans ma chambre, il n'y avait pas longtemps que j'étais réveillée, et tout à coup, il y a eu une arrivée à une vitesse incroyable d'un être qui passait à travers le plafond. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mon plafond était tout nébuleux, et je voyais un être qui était là devant moi. Est-ce qu'on peut dire que le plafond s'est dématérialisé pour devenir une porte finalement? Disons que eux, la matière, c'est rien du tout. Ils passent à travers. D'accord. Il n'y a aucun problème pour eux. Ça, je l'ai compris par la suite parce que je l'ai expérimenté d'autres fois. Et là, donc, j'étais quand même étonnée. Hein. C'était la première fois que ça se produisait. Et là, comment expliquer? Il était très beau. C'était un être qui avait une belle stature. Il avait des yeux gris-bleu, des cheveux blonds cendrés qui ondulaient. Il avait un bandeau blanc qui passait devant son front. Ouais. Je voyais qu'une partie de son corps, le bas de son corps était complètement nimbé dans les énergies. Et physiquement, il nous ressemblait? Ah oui, on aurait dit, je pourrais dire un type nordique un peu. D'accord. On en parle beaucoup lorsqu'on évoque les extraterrestres, on dit qu'il y a les grands blonds, c'est peut-être ça? Oui, mais ça va être bien autre chose. Ah bon? Alors, cet être, je me suis dit, oh ben chouette, voilà un bel extraterrestre. Et là, à ce moment-là, il me regarde et il me dit, Dieu est en nous, Dieu est pour nous le Père de toute l'humanité. Alors, Mijo, c'est une belle déclaration que vous fait cet être blond venu d'ailleurs, en tout cas qui s'offre à vous. Que s'est-il passé par la suite? On le saura juste après la pause, car il faut qu'on gagne notre vie. C'est pas un grand blond. On a passé à la pub. Mijo est avec nous pour un témoignage exclusif, exceptionnel. Ce soir sur Radio dans Bob vous dit toute la vérité. Mijo, on replace le contexte. Vous êtes en lien depuis 1977 avec les extraterrestres, ce troisième type. Et puis, le 27 mai 1980, vous tombez, après avoir eu plusieurs observations et des visions, vous tombez nez à nez avec un être magnifique, grand, blond, belle prestance, très beau visage, un bandeau blanc qui tient ses cheveux. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il me parle télépathiquement et il me dit Dieu est en nous, Dieu est pour nous le Père de toute l'humanité. D'accord. Et alors ça m'a rassurée. Je suis rentrée dans une confiance incroyable vis-à-vis des frères de l'espace parce que je savais que je comprenais à ce moment-là qu'ils étaient branchés spirituellement. Je ne parle pas de religion, mais spirituellement. Et que là, vraiment, là, je leur ouvrais mon cœur, je les accueillais avec beaucoup d'amour parce que là, vraiment, j'attendais ça quelque part en moi-même. D'accord. Et là, j'avais cette information. Après, il s'est manifesté d'autres fois envers moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des voyages avec lui. C'est-à-dire qu'instantanément, je me suis retrouvée dans l'espace avec lui. Je voyageais à la vitesse de la pensée. C'était pas du tout la sortie en astral du corps, c'était à la vitesse de la pensée. D'accord. C'est eux qui géraient. Moi, je ne gérais rien du tout. C'est eux qui m'emmenaient. Donc, avec Orton, parce que c'était le nom qu'il avait, donc il m'a fait voyager dans l'espace et une fois on s'est retrouvé avec des frères de l'espace on était sur une planète et il y a deux frères de l'espace qui sont venus vers moi puis qui m'ont dit comme ça, oh tu es venu avec le maître, tu es venu avec le maître. Ah. Alors là, j'étais sidérée parce que je ne croyais pas qu'il était reconnu à ce niveau-là, l'importance qu'il lui donnait. Ils avaient beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration. Et là, oh là là, j'étais en train de me demander, il faut peut-être que j'apprenne à mieux le connaître et tout, parce que c'était vraiment un être d'amour, mais d'une grande simplicité, avec beaucoup de respect. Et puis, il avait de l'humour aussi. Alors justement, Mijo, c'est intéressant parce que vous me dites que il avait du respect, il avait de l'humour. Ça veut dire que télépathiquement, vous étiez en contact. Ah ben oui, je le voyais, je voyageais avec lui. Mais quel était le dialogue? Vous lui posiez des questions, il vous donnait des informations? Oui. Et puis, parfois, il me donnait des messages aussi. Il y avait tout un tas de choses comme ça, oui. Et quels étaient les messages? C'est faites attention à notre planète, c'est faites attention à votre vie, c'était quoi? Bien sûr, parce que dans l'espace, ils sont au courant de tout ce qui se passe sur notre planète et comme elle est un peu en dégénérescence, là, que tout va de travers, ça, ils le voient venir, ils sont au courant de tout ce qui va venir.
Ils connaissent notre futur. Ils connaissent le passé, le présent et le futur. Est-ce qu'il vous a parlé justement de notre futur et est-ce qu'on sait vers quoi nous nous dirigeons sur Terre? Ah ben, il y a des grosses turbulences, hein. Mais il faut en parler maintenant, là. Ah bah écoutez, moi quand je vous pose des questions, j'aime bien avoir la réponse. Hein. Si. Je suis curieux, vous savez, Mijo. Bon, ben écoutez, j'ose pas trop m'avancer quand même dans tout ça, mais ils m'ont montré quand même beaucoup de bouleversements à venir, parce que on est en train de détruire la planète par la pollution. Ouais. Psychique, comment dire, au niveau des fleuves, au niveau de la terre. Ouais. Les engrais, les pesticides, les insecticides, tout ça, on est en train d'empoisonner la terre. L'eau, elle est aussi polluée. Et tout, et ils savent tout ça. Et moi, je les ai vus venir dépolluer des fleuves. C'est-à-dire que, par exemple, à l'embouchure de la Loire, à Saint-Nazaire, on me montrait une sphère qui survolait. Qui nettoyait tout le fleuve en remontant dans la région nantaise. Il y a eu aussi... C'est-à-dire, attendez, Mijo, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que les extraterrestres, finalement, ont nettoyé, ont dépollué des fleuves français? Oui, la Seine également, à l'embouchure de la Seine aussi, jusqu'à Paris, jusqu'à l'île de la Cité. Ah ouais. Ils font un travail phénoménal. Ils ont empêché beaucoup de choses. Hein. Ah bah oui. Ils sont prêts à aider l'humanité, mais c'est à nous qu'on fait. Faut qu'on prenne conscience que justement la planète c'est un astre vivant, qu'on n'a pas à la piller comme on fait, où on lui prend le pétrole, enfin tout, on est en train de justement d'abîmer la planète. Et pourquoi s'intéresse-t-il à nous? Mais parce qu'ils veulent sauver la planète. Mais pourquoi elle a un truc de parti? Parce qu'il y en a plein des planètes dans l'univers. Avec tout le nucléaire et tout ça, faut pas que la planète elle explose. Ça va gêner tout le système solaire. Ils vont pas laisser faire des choses comme ça. D'accord. Et alors, c'est vrai, on parle souvent de la Confédération Galactique, on en a parlé il y a... Ils en font partie, oui, c'est ça, la Confédération Galactique. D'accord, ok. Oui, avec Ashtar, qui est le commandant en chef de la flotte intergalactique, qui travaille aussi et tout. Hein, on m'a montré qu'on risquait donc le basculement des pôles magnétiques et tout ça, et que la Terre, après, elle tournerait dans l'autre sens, parce qu'elle tourne à l'envers. Et à un moment, c'est comme si ça allait s'arrêter, ça allait se mettre à tourner à l'endroit. Mais là, on passera dans la 5e dimension. D'accord. Parce que là, on est dans la 3e, mais on quitte la 3e et on rentre dans la 4e, qui est une période d'intermédiaire. C'est l'ère du Verseau, c'est ça? Oui, si on veut, on va vers une nouvelle Terre. Eux, ils voient une nouvelle Terre. Disons, les pôles magnétiques, ils vont basculer. Et il y a aussi, comment on appelle ça, l'intérieur de la Terre est cristallin. Il y a la grille cristalline de la Terre interne. Et si vous voulez comment expliquer, à l'extérieur, c'est le corps matière, à l'intérieur, c'est le corps spirituel de la Terre. C'est cristallin. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Que la Terre est un être vivant, c'est ça? Bien sûr. Mais bien sûr. Si on se met à communiquer avec la Terre, on a des réponses. Si on parle aux arbres, si on parle à des animaux, tout est vivant. Mais on ne prend pas en considération toutes ces choses-là. Il y en a qui le savent, mais d'autres qui ne le savent pas. Mijo, vous pouvez me rappeler le prénom de cet être? Oui, alors, il s'appelle Orton. C'est un être qui est connu dans notre galaxie, mais il vient d'une autre galaxie. D'accord. Et il y a un autre Orton, il a dit que l'autre Orton qui avait contacté Adamski n'est pas le même que lui. D'accord. Et il s'est présenté une autre fois, je lui ai dit, que faites-vous? Alors il m'a dit, je suis Léon, c'est-à-dire le maître du temps. L apostrophe et on, le maître du temps. Et là, il m'a montré qu'il pouvait gérer au niveau du temps, parce que je me trouvais à Monastir une fois en vacances. En Tunisie. Et j'étais en relaxation, et tout d'un coup, je me suis retrouvée de l'autre côté de l'hôtel, juste à la jetée, une jetée qui s'avançait dans la mer. Il y a quand même, quand on regarde les représentations d'Orton, il y a un côté très Jésus, hein, quand même. Bon, il a les cheveux blonds, alors que Jésus avait les cheveux plutôt bruns, mais les cheveux mi-longs. C'est pas Jésus. Oui, mais c'est un être spirituel. C'est différent. D'accord.
Mais dites-moi... Je peux terminer? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très intéressant là, pour Monastir. Donc, je me suis retrouvée donc sur l'acheté, et au bout de l'acheté, il y avait Orton. Ouais. Il s'est mis à avancer, moi j'ai avancé. On s'est retrouvés au milieu de l'acheté. Là, il m'a regardé, on s'est salué, et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je regarde ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, il a levé la main, et tout s'est arrêté. Les vagues en mouvement se sont arrêtées, les gens qui nageaient étaient arrêtés, les voitures, les piétons, tout était arrêté. Il n'y avait plus rien qui bougeait. J'étais complètement éberluée de réaliser ça, de voir cela. Et il me regardait en souriant, alors il m'a fait comprendre de bien regarder, bon, ben, j'ai bien vu. Après, il a baissé la main, et tout s'est remis en mouvement comme avant, comme si rien ne s'était passé vis-à-vis des gens. Donc, il est le maître du temps aussi. Ouais. Léon et l'apostrophe, ça veut dire le maître du temps. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, sur Ado, tous les soirs, vous entendez ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Ce soir, le dossier OVNI est réouvert. Rencontre du troisième type pour Mijo de 1977 à aujourd'hui, l'entretien que nous avons ensemble. Mijo, on voit que Orton, finalement, ou Léon sont des êtres qui ont des pouvoirs extraordinaires. Et la question que je vous ai posée tout à l'heure, j'aimerais vous la reposer, c'est pourquoi vous, pourquoi sont-ils venus à vous? Écoutez, quand on s'incarne, on a toujours un rôle à jouer. On est d'accord pour s'incarner pour telle chose qu'on aura à expérimenter dans cette vie. Moi, j'ai eu une vie tout à fait normale jusqu'à... j'avais 42 ans quand ce phénomène a commencé. Et là, moi aussi, je me posais la question, pourquoi moi? Et là, ils m'ont fait comprendre qu'ils passaient par moi parce qu'ils voulaient me donner ces enseignements, que je vois ces choses-là pour les expliquer, pour en parler. Et alors, Orton, à un moment... parce que tout ce que je voyais, je le notais sur un cahier. Je mettais les dates, je faisais les dessins, j'avais tout sur des cahiers. Et en 90, Orton, il s'est présenté devant moi avec 3 livres, avec des titres différents, les dessins différents, et il fallait que les livres soient écrits en bleu. Il me montrait ces 3 livres. Et il me disait, faut que tu les écrives. Alors, je lui dis non, je vais pas écrire. Mais il me dit, si, dans tes cahiers, tu as tout ce qu'il faut pour témoigner de ce qu'on t'a appris. Et je dis, mais je suis pas scientifique, je suis pas littéraire. Il m'a dit, mais peu importe. Le langage simple, c'est le langage de tous les hommes. Alors, il y a quelque chose qui est très... Non, mais Mijo, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que on a la sensation que finalement, ces êtres apparaissent souvent à des gens qui sont pas scientifiques. Vous ne l'étiez pas. Et est-ce que, justement, ils ne veulent pas apparaître scientifiques parce qu'ils sont trop rationnels et scientifiques aujourd'hui? Exactement. Oui, je dis pas tous, parce qu'il y en a peut-être qui sont un peu éclairés dans ce domaine, mais je pense que toute leur science, leur connaissance dépasse largement ce qu'on a sur Terre. J'ai l'impression qu'on est à la maternelle par rapport à des profs de la Sorbonne ou des choses comme ça, quoi. On est vraiment petits, on a beaucoup de choses à apprendre. Et ils sont formidables parce que là, par exemple, les 3 livres qu'ils montraient, moi je les avais pas écrits. Il a fallu que je les écrive pour les matérialiser. Et ils étaient déjà écrits dans l'invisible. Ce qui prouve qu'ils savent tout de nous et que tout est déjà dans l'invisible. D'accord. C'est magnifique, hein, finalement. Moi je suis surprise depuis que je suis avec eux. Moi j'ai pas envie que ça s'arrête. Hein. Vous avez toujours le contact? Oui. Bien sûr. Et avant de venir à l'émission, mais j'ai demandé s'ils étaient d'accord. Parce que je me dis, oh là là, faut pas que je me plante. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord? Et ils m'ont dit, oui, tu peux le faire. Est-ce qu'ils nous écoutent? Bien sûr, ils sont au courant de tout. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, ils le savent. D'accord. Donc, encore une fois, les extraterrestres de la Confédération intergalactique nous écoutent, en fait. Bien sûr. Ils savent tout ce qui passe sur la planète, même les services secrets, tout. Ils connaissent tous les secrets les plus pointus. Dites-moi, il y a quelqu'un ici qui me disait que j'avais été choisi. Est-ce que on peut l'envisager? J'avais été choisi pour parler de tout cela avec mes invités. S'ils me font vivre ces expériences, c'est pour que je puisse témoigner aux autres. Donc, je fais des conférences et puis j'ai écrit des livres. Mais c'est pour que j'apporte ce témoignage aux gens.
D'accord. Beaucoup de gens sont d'accord avec vos témoignages. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui crient au scandale? Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui disent c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que j'imagine que dans vos conférences, il doit y avoir des gens qui essaient de comprendre. Dans mes conférences, ça se passe bien. Ah ouais. J'ai pas de problème. Bon, il y en a certainement qui, en écoutant l'émission, qui vont se dire c'est pas possible ou quoi que ce soit. Mais moi, ça m'est égal parce que moi, les choses elles se passent comme ça. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, moi, ça ne change rien pour moi. Hein. Vous savez au fond de vous que c'est ça. Ah exactement. Sinon, je le ferais pas. Hein. Bien sûr. Alors, vous avez également en 1980 vu une apparition divine. Oui, en 80, la mère cosmique m'est apparue avec, avec une robe avec des étoiles d'or. Le voile était brodé aussi en étoiles d'or et elle avait une couronne avec des étoiles d'or. Donc là, on faisait comprendre que la mère cosmique existe également et qu'elle est reliée au monde des étoiles. Donc, comme des fois, il y a des gens qui parlent d'apparition et tout ça, tout ça, ils sont reliés avec les frères des étoiles. Tout va dans le sens de la paix, de l'amour, de la sérénité. On a vraiment un travail à faire sur nous pour comprendre toutes ces choses-là, parce que comme je suis avec eux, moi j'ai plus envie de revenir sur la terre et ils me disent tu retournes parce que t'as pas fini. Ils vous ont jamais emmené physiquement, ça a toujours été par la pensée, c'est ça? Oui, par la pensée, oui. D'accord. Oui, mais... Et votre mari, vous en avez parlé tout cela? Oui, parce que lui, il a vu des vaisseaux avec moi. Ah, quand même. Oui, il en avait, mais on a été téléportés aussi. C'est-à-dire? On était en voiture, on partait en vacances, et à un même moment, on se rend compte qu'on n'était pas sur le bon trajet, alors que ça faisait 13 ans qu'on allait par là, on connaissait bien le chemin, et on s'est dit, mais comment que ça se fait? Mon mari dit, ça fait rien, on va faire un détour et puis on reprendra la route qu'il faut. Donc on était en direction de Guéret alors qu'on s'en allait vers Montluçon. Donc on a fait un crochet et en cours de route, télépathiquement, moi j'entends une voix qui me dit, vous allez avoir un accident. Alors je dis, mais on va être blessé. Et il me dit, non, on va être tué. Non. Mais je dis alors, il me dit, c'est la voiture. Oh, je dis, mais vous pouvez pas faire quelque chose pour la voiture, parce que moi, je dis, je voudrais bien aller en vacances là-bas quand même. Alors, il me dit, ne craignez rien, on est avec vous, on vous protège. Bon. Alors, j'ai rien dit à mon mari, et on a continué à rouler, et après, on a pris une petite départementale qui nous évitait d'aller vers Guéret, et donc, le trajet était plus court, et à un moment, on arrive dans une courbe, et là, alors là aussi, l'atmosphère était ouatée, on avait l'impression que la vie s'était arrêtée. Il y avait 2 GS bleus qui s'étaient tamponnés, qui étaient arrêtés, et devant nous, il y avait une 4L blanche, immatriculée de la Hollande, qui était un peu devant nous. On s'est arrêté un petit peu avant, et personne ne bougeait. On s'est dit, mais c'est pas possible, ils sont morts ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui sort de la voiture blanche, et il ne va pas voir les autres personnes, rien du tout, il vient vers nous directement, et il dit, moi, étranger, moi, parle pas bien français, prévenir les secours parce qu'il y a une personne blessée qui saigne de la tête. J'ai dit bon, alors en venant, comme on était passé devant une pharmacie, on a dit d'accord, on va aller téléphoner. Donc on est allé téléphoner, on est revenu sur les lieux, et à ce moment-là, on s'est mis dans un petit chemin à côté pour pas gêner la circulation. Et il y a un brave monsieur qui est arrivé en vélo qui dit, oh là là, il dit, j'ai vu l'accident, j'ai vu les 2 voitures. Moi et mon mari, on dit, mais il y en a 3. Alors il nous regarde, mais il dit, non, il y en a 2. Alors il ne voyait pas la voiture blanche. Et en fait, la voiture blanche, elle avait tout l'avant écrasé. On a compris après qu'ils avaient matérialisé une voiture qui avait eu l'accident à notre place. Donc, quand on a vu les secours qui arrivaient, nous, on est reparti comme on avait de la route à faire. Et puis, on s'est, en roulant, je dis au jeune homme, je parle à ce jeune homme blond qui était venu nous parler, mais je dis, mais au fait, c'est vous là-haut, c'est vous qui nous avez prévenus? Il me dit oui. Je dis, je vous remercie. Je dis, est-ce qu'on est encore en danger? Et alors, il me dit, oui, vous faites attention demain sur l'autoroute. Bon.
Et le lendemain, sur l'autoroute, effectivement, il y a une caravane qui a déboîté devant nous. Il a fallu qu'on freine d'urgence. Ah, mais j'ai dit, voilà ce qu'il m'avait dit. Alors, télépathiquement, je leur dis, alors maintenant, je dis, est-ce qu'on est encore à manger? Non, 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 maintenant, vous pouvez rouler tranquillement, pas de problème. D'accord. Mijo, vous restez avec nous. On va déborder un petit peu parce qu'on a des choses encore à se dire. On aura, allez, dans les 5-10 minutes qui arrivent juste après vous, David Garrett pour le récentisme. On mettra en cause le Moyen-Âge avec lui. Restez donc avec nous. On marque une petite pause musicale. On se retrouve dans un instant. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute sur Radio? Donc, une émission unique en France et à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Nous parlons d'ufologie, donc de l'observation de ces objets volants non identifiés, de cette étude, de cette science qui est l'ufologie. Et Mijo est avec nous pour parler de son lien avec ces extraterrestres, ces rencontres du troisième type. Mijo, vous m'avez dit il y a quelques instants que vous aviez eu l'apparition de la mer cosmique. Quelle est sa mission à la mer cosmique? La mer cosmique, c'est, comment dire, c'est la mer, comment elle protège tous les hommes. Elle est en relation avec, comment, les frères de l'espace et tout ça. Tout est géré dans l'univers. Donc, on peut dire qu'il y a le père-mère de l'univers, mais aussi, sur chaque planète, il y a un père-mère qui gère chaque planète est gérée. Il y a une hiérarchie qui gère chaque planète. Chaque planète sont habitées. Et elles sont gérées, donc il ne se fait pas n'importe quoi. Et là, la mer cosmique, eh ben voilà, des fois, bon ben, elle se présente à des gens, et puis elle aide un grand secours au niveau protection et tout. D'accord. Et maintenant, elle faisait comprendre justement que bon, les gens des fois ils demandent à la mer cosmique, à la mer divine, si on veut, de les aider dans la vie. Et donc un peu comme si elle envoyait des grâces, si on veut, mais quelque part, maintenant, elle fait comprendre que maintenant, on doit s'élever vers elle, que les gens sont tellement demandeurs qu'il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes, leur spiritualité, pour avancer. Mais on a la sensation que c'est Marie, finalement, la mer cosmique. Oui, mais en tant que mère cosmique. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que justement ça a remis en cause vos croyances? Est-ce que déjà à l'époque vous croyiez en Dieu? Est-ce que ça a remis en cause vos croyances? Disons que bon, j'étais élevée dans la religion catholique. Bon, j'avais la foi, mais après je pratiquais pas. Mais j'avais la foi. En moi-même, je croyais en quelque chose de divin dans l'univers. Ouais. Et bon, ben là, ça a confirmé ce que je pensais. Alors, leur action, parce que je sais que ces êtres du troisième type ont eu une action médicale sur vous. Une action médicale. Vous vous êtes retrouvé dans un vaisseau laboratoire. Oui, aussi. Alors, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, c'est Horton qui m'a amené dans un vaisseau laboratoire. Donc il y avait un médecin, bon moi je les appelle les médecins du ciel. Donc elle s'appelait Acheneza, c'était une femme. Et donc en 81 et 82, voilà, ah non je confonds, attendez la date, vaisseau laboratoire, non, c'est en 83, en mai-juin 83, que je me suis retrouvée là-bas. Et si vous voulez, il travaillait sous mes corps subtils. C'est-à-dire qu'il me préparait en quelque sorte pour que je puisse, dans mes voyages, aller sur des dimensions plus élevées, où il y a des vibrations plus élevées. Il préparait mes corps pour ça, pour que j'ai accès à ça. Ils m'ont aussi travaillé au niveau du troisième œil, disons au chakra Ajna, qui est le chakra de la clairvoyance, pour m'aider certainement à travers tout ce que je visualisais et tout ça. Voilà. Ils me préparaient à ça en quelque sorte. Finalement, ils vous ont permis de développer des facultés que vous n'aviez pas avant. Ah non, je ne les avais pas du tout avant, non. Non. Et on va être obligé malheureusement de se quitter dans pas longtemps. Et leur lien avec la Terre, c'est quoi? Quel est leur lien finalement? Pardon? Quel est leur lien avec la Terre, notre planète? Quel est le lien qu'on a avec eux, qu'ils ont avec nous? Eh bien, parce qu'on fait partie de l'univers. Ils voyagent dans l'univers, ils voient tout ce qui se passe. Donc, ils savent que notre planète est en danger. Donc, on est la planète la plus retardataire de notre système solaire. Donc, automatiquement, ils sont tellement fraternels partout. Ils veulent aider tous les gens. Ils veulent aider la planète aussi. Et justement, ils veulent éveiller la conscience de l'humanité pour spirituellement, que chaque être est un être spirituel. Donc, il doit retrouver sa spiritualité pour avancer dans la vie, parce que dans cette vie, on prépare notre futur. Donc, alors, plus on avance dans la lumière, plus on va vers le positif. Si on a des idées sombres, on va en sens contraire et c'est pas bon. Parce que ça crée des maladies, ça crée plein de choses.
Et ça met les gens en danger. Tandis que là, si on travaille avec la lumière, on évolue. On évolue dans la spiritualité, et là c'est tellement beau ce qu'on vit avec eux, parce que chez eux il n'y a pas les guerres, il n'y a pas de il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de. C'est-à-dire que les extraterrestres ne se font pas de guerre, ne s'entretuent pas? Ah ben non, tous ceux que j'ai vus, ils sont dans un tel amour, la fraternité galactique, c'est vraiment une fraternité d'amour, parce qu'ils respectent les lois de l'univers, ils respectent la vie. Et nous, sur Terre, on ne respecte pas les lois de l'univers et on ne respecte pas la vie. Et eux, pour eux, c'est sacré. Donc, ils veulent nous aider à avancer vers cela, mais il n'y aura jamais ingérence de leur part. Oui, mais alors pourquoi ne se montrent-ils pas aux yeux du grand public et à tout le monde? Eh bien, ils se montrent de plus en plus. Vous savez, moi, je raconte beaucoup de gens qui viennent me parler, qui n'osent pas en parler en public, ou aller voir les journaux, ou aller voir la police, ou quoi que ce soit. Et lors de mes conférences, moi, j'ai plein de témoignages. Et puis, il y a des gens qui me téléphonent pour me dire, voilà, j'ai vu un vaisseau, ou on m'a parlé télépathiquement, ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup plus, et plus ça va, plus il va y en avoir. Parce qu'ils vont se dévoiler de plus en plus, parce que l'humanité a besoin d'apprendre qu'ils existent vraiment, qu'ils sont dans une autre réalité, mais la vraie réalité, parce que pour eux, on est un peu dans le monde de l'illusion par rapport à eux. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre, et ils sont tellement merveilleux, ils sont pleins d'amour. Ils nous respectent, ils nous aiment, ils veulent nous aider. C'est comme s'ils étaient nos grands frères, et ils sont là pour nous aider dans la vie. Eh bien écoutez, en tout cas j'espère que tout le monde aura entendu le message qu'ils ont bien voulu vous faire passer ce soir sur l'antenne d'Ado. Mijo, je voudrais vous remercier, mais vraiment 1000 fois, parce que c'est pas simple de passer comme ça dans une station de radio pour évoquer vos relations avec ces êtres venus d'ailleurs, ces êtres du 3e type. Merci Mijo, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Non, mais je vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Retrouve Bob sur Ado Et aussi sur le net. en podcast totalement gratuit sur iTunes. Et pour commencer en beauté, ce nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité saison 2, une spécialiste de la vie dans l'univers. Mijo, bonsoir Mijo. Oui, bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir. Vous êtes une femme en contact avec des êtres de la Confédération intergalactique, des frères de l'espace. Oui. Dites-moi Mijo, qui vous a donné, parce que ça fait très longtemps quand même que vous prenez leur bonne parole, parce que vous êtes en contact depuis longtemps avec cette Confédération galactique. Comment ça s'est passé la première fois? Pourquoi ça s'est passé avec vous? Pourquoi avez-vous été choisi? Voilà. Et la première fois, j'en avais déjà parlé dans l'émission précédente. Donc c'était une rencontre avec un vaisseau, une observation de vaisseau. Ensuite, il y a eu d'autres manifestations de vaisseaux. Après, rencontre de 3e type, etc. Et donc voilà. Alors pourquoi moi? Ça c'est vrai que c'est pas évident à dire, parce que moi-même je me posais la question. Je dis pourquoi il s'adresse à moi. Je savais pas vraiment. Et par la suite, je vous avais parlé d'Orton dans une émission. Et justement, Orton, il explique pourquoi il aborde ce sujet avec des terriens. Alors qui est Orton? On peut peut-être le rappeler pour ceux qui vous découvrent ce soir. Orton, c'est un être galactique qui vient d'une autre galaxie, qui est gérant de notre propre galaxie, et qui a transmis des messages en Angleterre et à Borup au Danemark. Donc, il y a eu beaucoup de cahiers qui ont été écrits par rapport à son enseignement, et donc moi, la personne qui traduisait en français m'avait envoyé tous les cahiers, parce qu'elle savait que j'avais rencontré Orton. Donc voilà. Alors lui, il dit, il parle donc des soucoupes volantes et tout. Il dit nos alliages sont de nature à pouvoir supporter des passages répétés d'une chaleur extrême à un refroidissement ultra rapide sans subir de dommages. Et ensuite, il dit, il va sans dire que nous n'abordons jamais quelqu'un avec nos vaisseaux sans l'avoir un peu préparé. Ah oui. Tous les habitants de la Terre ont eu des contacts avec nous et ont été préparés longtemps à l'avance.
Même alors, nous n'avons le droit que de contacter nos propres gens. Je vous l'ai déjà dit. Par exemple, nous n'aurions pas pu contacter un Adamski s'il avait été un terrien ordinaire. Adamski vivait sur Terre comme n'importe quel humain, mais il n'était pas au même titre que les autres hommes, il s'était incarné volontairement. Et ils disent aussi ne pas confondre. Cet Orton qu'Adamski a rencontré en chair et en os n'est pas identique à moi. Cet Orton-là a été envoyé par la Terre, sur la Terre par nous, afin d'établir des contacts temporaires. Alors Orton, il dit, j'ai pris en main toute l'opération, c'est moi seul qui en suis responsable. Il dit, Orton est un nom qui existe dans l'univers. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez écrit plusieurs ouvrages. Oui. Vous avez écrit Ceux qui nous regardent, Visiteurs venant des étoiles, Porte ouverte sur l'invisible, Rama, cité interne de la Terre, Païtiti, la cité aux portes d'or. Et tout cela, vous dites que ça vous est... En fait, on vous demande de les écrire et vous recevez toutes les informations en télépathie, c'est ça ? En télépathie et en vision et en voyage. Ce sont des expériences. Donc, ils me demandaient justement d'écrire les expériences que je vivais avec eux, parce que justement, pourquoi j'avais ce lien avec eux, c'était pour en parler et partager avec mes frères et sœurs de la Terre. Donc, voilà. Donc, quelque part, entre guillemets, je suis un outil entre leurs mains pour parler de ces choses-là. Voilà. Mais il y en a bien d'autres, hein, je ne suis pas la seule. Oui, je sais bien. Alors vous, ça a démarré il y a 36 ans, 1977. Est-ce que ça a bouleversé votre vie, Mijo ? Ah ben complètement. Complètement, parce qu'avant, j'étais ignorante de tout cela. Je m'intéressais pas au vaisseau, rien du tout. Hein. Donc ça a été une découverte totale de l'existence des frères de l'espace. Et en plus, quand on les rencontre, ils sont tellement merveilleux qu'on a envie de rester avec eux. On n'a plus envie de revenir sur Terre. Hein. Mais la première fois que vous les avez vus, ça a dû être un choc quand même pour vous. Non, comme j'ai un côté un petit peu curieux, donc c'était plus une surprise. Je me disais tiens, j'avais vaguement entendu parler, je dis tiens, ils existent, mais je savais pas qu'il allait y avoir de suite après. Donc on voit un truc, puis après on dit ça y est, c'est fini. Mais non, ça a continué et depuis, ça a toujours perduré. Oui. C'est tant mieux. En tout cas, on parle de tout cela jusqu'à 22h ce soir. Mijo est mon invité dans Bob vous dit toute la vérité. Mijo avec moi, on parle de la Confédération Galactique, de ses frères de l'espace, ses frères de lumière. Dites-moi, quand vous dites je les vois en vision, c'est-à-dire qu'ils arrivent en pleine journée, vous les avez dans vos rêves, comment ça se passe ? Non, pas de rêve. Hein. Moi, c'est toujours en état conscient. Ça n'a jamais été en état de rêve. Hein. D'accord. Surtout ne pas confondre. Hein. Ça a toujours été en état conscient. Et là, ils apparaissent. D'un coup, on se retrouve en présence d'eux. Et puis après, ils disparaissent instantanément. Mais c'est eux qui gèrent tout ça. D'accord. Moi, je gère rien du tout. Vous pouvez en parler facilement parce que je sais que vous donnez des conférences. D'ailleurs, vous m'avez dit très gentiment, on s'était eu au téléphone, vous m'avez appelé pour me soutenir dans mon combat. C'était au mois de juillet. Je ne peux que vous en remercier. Vous m'avez dit, c'est normal, je suis fatigué. Merci beaucoup. Et je vais arrêter mes conférences bientôt. Vous êtes fatigué de parler de tout ça, Mijo, un peu ? C'est pas que je suis fatiguée, mais j'arrive à 78 ans. Donc, j'ai beaucoup voyagé du nord au sud de la France et tout ça. Donc, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de repos, de tranquillité et tout. Alors donc je fais mes conférences jusqu'à la fin de l'année et puis après je vais arrêter. Mais c'est pas pour ça que je vais couper mes expériences avec les frères. Hein. Ça me manquerait. Hein. Ça fait partie de ma vie maintenant. Quelles sont les questions que les gens vous posent habituellement dans vos conférences ? Parce que j'imagine que les gens qui viennent sont curieux. Quelles sont les questions qu'ils vous posent ? Oh là là, alors là, je suis incapable de vous répondre parce que c'est assez varié et en fait, ils en posent très peu parce que comme je parle tellement beaucoup en conférence, j'explique tellement de choses que en fait, ils n'ont pas beaucoup de questions. D'accord. Et quand vous êtes en conférence, donc vous racontez vos contacts avec je montre des photos de vaisseaux, je montre des choses et tout. Oui. Ah, vous leur montrez des photos de vaisseaux ? Oui. Mais vous les prenez où ces photos ? Mais parce que j'en ai pris en photo. Ah bon ?
Mais pourquoi vous m'avez pas donné ces photos, Mijo? Allons, moi je veux les voir ces photos, c'est quand même incroyable. Vous avez réussi à prendre, ils sont apparus devant vous et vous avez réussi à les prendre en photo. Il y en a que j'ai pris en photo, oui, mais souvent, le pire, c'est que je prends les photos et je les vois pas à l'œil nu, ils apparaissent sur les photos, sur l'écran de mon appareil. Ah, c'est il y a incroyable. toujours quelque chose qui fait que je prends une photo, je sais pas pourquoi. Ouais. Et puis j'ai des photos là. Par exemple, au mois le 31 octobre, j'ai pris une quinzaine de photos d'un vaisseau qui était en face chez moi. Ah oui, d'accord. C'était un gros vaisseau? Non, c'était une navette. Une navette, d'accord. Oui. Mais ça, je pourrais expliquer ça plus tard, comment que ça s'est passé, tout ça, D'accord. parce qu'il y a toute une histoire encore avec ça. Mais vous voyez, moi, je suis beaucoup plus intéressée par les êtres des vaisseaux, parce que les vaisseaux, oui, d'accord, on en voit, on connaît leurs performances, enfin, on les connaît pas vraiment, mais ils font tellement des choses incroyables. Et je me disais, moi, j'aimerais bien rencontrer les occupants des vaisseaux. Et là, j'ai eu toute une période où ils se sont manifestés, disons. Donc, si vous voulez, on peut en parler. Oui, on va en parler juste après la première pause musicale. Mijo est avec moi ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. Restez donc avec nous. Mijo est avec nous. Mijo, on parle de cette alliance finalement que entre vous et les frères de l'espace, la Confédération Galactique. Dites-moi, c'est une question que Lou, notre futur stagiaire, m'a posée et qu'elle voulait vous poser. À quelle fréquence les voyez-vous, ces frères de l'espace? Est-ce qu'il vous arrive, déjà, est-ce que vous savez, que quand vous les contactez, vous, est-ce qu'ils vous répondent ou est-ce que c'est eux qui ont toujours la main sur vous et à quelle fréquence se montrent-ils? La fréquence, là, j'en sais rien du tout, parce que ils sont dans une vibration supérieure à nous. Ouais. Alors là, moi, au niveau de la fréquence, moi, j'y connais rien du tout. Non, mais est-ce qu'ils viennent souvent? Ils viennent pas souvent? Oui. Disons. Ça dépend. Là, par exemple, je vais vous expliquer. Oui. Par exemple, parce que je désirais donc voir les frères de l'espace, et je pense qu'ils captent nos pensées. Ils sont au courant de ce que l'on pense, de ce qu'on a envie. Et là, donc, ils ont voulu se manifester à leur manière, mais c'est eux qui géraient les choses. Ouais. Donc, par exemple, le 18 décembre 1986, il y a un occupant d'un vaisseau qui s'est manifesté. Ça se passait chez des amis où j'étais rendue et je leur faisais écouter une cassette que j'avais enregistrée au mois de juillet en vacances. Et sur cette cassette, lorsque je parlais donc de mes visions, des messages que je recevais, derrière, il y avait une conversation en langage complètement inconnu. Et je le disais, pourtant, j'ai mis une cassette vierge, je comprends pas. J'ai essayé le lendemain, il y avait encore ces conversations et tout ça. Et après, j'en ai parlé à des amis qui étaient en vacances. Et on s'est dit, on va mettre 3 appareils, 3 magnétos, et on va bien voir ce qui va se passer. Et en fait, ces conversations ne passaient que sur mon magnéto, pas sur les autres magnétos. Et au bout d'1 mois et demi après les vacances, mon magnéto, il avait complètement cramé, il était brûlé à l'intérieur. Il avait fondu. Ouais. Donc il y avait une surdose d'énergie, comme quoi j'étais visée par rapport à ça. J'étais dans le collimateur, en somme, parce que en arrivant en vacances, c'est vrai que j'avais vu un vaisseau qui passait où j'étais. Donc voilà. Alors donc, ce 18 décembre, j'étais chez les amis, et mes amis, elles étaient en train d'écouter la cassette. Ouais. Et puis moi, je regardais par la fenêtre, la baie vitrée. On était au 2e étage, et il y avait une grande baie vitrée. Et j'aperçois un vaisseau, mais pas métallique, il avait une sorte de transparence, un peu translucide, je ne sais pas comment expliquer. Comme un hologramme, presque. Non, parce que vous allez voir ce qui va suivre, c'est-à-dire que le vaisseau a pénétré à l'intérieur, une partie du vaisseau a pénétré à l'intérieur de la salle où nous étions, et il y a un être qui est descendu du vaisseau et qui s'est présenté. Il était vêtu de bleu, mais ce que je trouvais drôle, c'est qu'il avait sur le visage un masque, mais je ne sais pas en quelle matière c'était, et cet être, il me dit, c'est nous que vous écoutez sur cette cassette, nous étions juste au-dessus dans un vaisseau.
Donc, je dis à mes amis, je dis, les filles, on a de la visite. Mais elles étaient tellement occupées à écouter cette cassette qu'elles n'ont pas levé le nez. Et donc, moi, je regardais cet être avec son masque. Il y a que vous qui, à ce moment-là, vos amis ne le voyaient pas. Il y a que vous qui... Non. Elle levait pas le nez de la cassette. Ça les intéressait tellement. Alors, donc, moi, je regarde cet être. Et puis, je me disais, je voudrais bien voir son visage. Et comme il lit il s'avire dans nos pensées, aussitôt, le masque est parti. Et j'ai vu un beau jeune homme, blond, avec des yeux bleus, un sourire rayonnant et tout. Donc, on s'est souri mutuellement et tout. J'étais tellement contente de le voir et tout. Et puis, à ce moment-là, presque aussitôt après, il y a une petite fille qui rentre dans la pièce. Et donc, ça a détourné mon attention. Et quand j'ai voulu regarder le jeune homme, il avait disparu, il n'y avait plus rien. Ah oui. Bon. J'étais un petit peu déçue quand même, j'aurais bien voulu lui parler davantage. Et il s'est manifesté après, en 1988, le 10 novembre. J'étais donc dans ma chambre, il était 23 heures à peu près. Ouais. Et puis j'étais en train de lire dans mon lit, et puis tout d'un coup je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois au pied de mon lit? Un cosmonaute. Alors là, je tombais des nues. J'ai dit, c'est pas possible, ça peut pas être un terrien. Un terrien ne peut pas passer comme ça à travers les murs. Je dis, mais d'où vient-il? Eh ben, bien sûr, il lisait dans mes pensées. Alors, il a levé le bras pour me montrer qu'il venait du ciel. Mon plafond était tout nébuleux. Et lui, au-dessus de sa tête, il avait une spirale dorée. Alors, je me disais, mais qui est-il? Et à ce moment-là, il s'est mis de profil, et donc j'ai reconnu le visage du jeune homme que j'avais vu avant. D'accord. Donc, alors, je lui dis, mais pourquoi êtes-vous en tenue de cosmonaute? Alors, il me dit, pour me protéger de la pollution. L'autre fois, j'avais mon vaisseau. Alors, je lui dis, mais vous êtes venu sans vaisseau? Il me dit, non, mon vaisseau, je vais vous le montrer. Et là, instantanément, je ne voyais plus ma chambre, je voyais la campagne, et sur un côté, il y avait une petite forêt, et il y avait, une grosse sphère qui était là, blanc laiteux, et donc, il me montrait son vaisseau. Bon. Et là, quand vous lui parlez en pensée ou avec votre voix? Oui, en pensée, télépathiquement, moi, je pense, Voilà, je sais pas, j'ai l'impression de lui parler physiquement, mais en même temps, ça doit être télépathiquement, parce qu'on se comprend mutuellement. Et qu'est-ce qui se dégage de lui? C'est quoi? Un sentiment de sérénité, de bien-être? Oui, complètement. Complètement. Ils sont très, très fraternels. Hein. Ah oui, vraiment. Et puis, donc après, je me suis retrouvée dans ma chambre avec lui. On a parlé, et puis il est parti, d'un coup, par le plafond, puf, il a disparu. Ah, les hommes, hein. Alors je me suis dit, quand même, après je me disais, mais j'aurais pu lui demander qui il était, d'où il venait et tout. Et puis, j'avais pas eu idée de prendre mon cahier pour noter. J'ai noté après l'expérience, mais ce qu'on s'est dit, j'ai pas tout noté. Bon. C'était avec un. Alors, attendez, parce qu'on va découvrir petit à petit, bien sûr, tout ce qui vous est arrivé. J'aimerais juste signaler à tous ceux qui viennent peut-être d'allumer leur radio ce soir, de s'être calés sur le web, que nous sommes avec Mijo ce soir et que nous parlons de la Confédération Galactique. Mijo, elle a fait de toutes ces manifestations sa vie aujourd'hui, et elle est avec moi pour parler de la Confédération Galactique. Donc, Mijo, nous étions le 10 novembre 1988, deuxième expérience. Vous avez donc contact avec un être de l'espace venu en habit de cosmonaute, mais ça va pas s'arrêter là. Ah non, c'est que le début. Bon, après, ça s'est passé le 9 janvier 1989. Là encore, j'étais dans ma chambre et je me mettais sur le côté pour m'endormir. Et là, j'ai vu deux petits êtres en tenue de cosmonaute là aussi qui sont rentrés, comme s'ils passaient à travers un mur. Et il y en a un qui s'est mis face à moi et l'autre qui s'est mis à planer à l'horizontale dans ma chambre. Ouais. C'est-à-dire, ils étaient petits, ils faisaient peut-être 1m20 ou 1 mètre, quelque chose comme ça. Ouais. Alors là, je me suis dit, cette fois-ci, je vais quand même pas passer à côté. Faut que je leur pose la question, d'où venez-vous? Alors là, ils m'ont dit d'Uranus. Alors je leur ai dit, mais comment est votre vaisseau? Alors là aussi, je voyais plus la maison, la chambre. Je voyais encore un paysage et il y avait un vaisseau qui était là en forme d'œuf, posé sur un cercle avec des pieds télescopiques. Ils me disaient que leur vaisseau faisait 10 mètres de diamètre et qu'ils étaient 5 membres d'équipage. Donc leur taille varie autour de 1m20 et puis un dialogue se fait. Et puis ce que j'ai trouvé
qui sortait de l'ordinaire, c'est que je me suis endormie en leur présence. Je ne sais pas du tout pourquoi ils m'ont endormie. Je suppose que c'est eux, parce que dans des coups comme ça, moi, je m'endors pas. Et là, ça a dû être provoqué. Bon. Alors après, j'étais quand même un peu déçue de ne pas avoir vu la suite. Et est-ce que physiquement, parce que est-ce que derrière ces tenues de cosmonautes, est-ce qu'ils ont un casque déjà? Et est-ce que vous voyez leur visage? Est-ce qu'ils nous ressemblent, même s'ils sont petits? Est-ce qu'ils nous ressemblent? Eh ben là, j'ai pas vu leur visage parce que la visière était teintée un peu. D'accord. Mais la première fois qu'ils sont apparus, oui, l'autre, le jeune homme blond, oui. ils nous ressemblent en fait, c'est ça? Ah bah oui, ils sont magnifiques. Hein. Ah ben comme moi. Enfin, celui-là, il ressemble plus très à Bob. Et puis alors, ils sont revenus 5 jours après. D'accord. Les aides d'Uranus. Et alors là, donc, il y en a un qui s'assoit sur le bord de mon lit. Et puis, il tend le bras, il écarte ses doigts pour me montrer qu'il avait bel et bien 5 doigts. Ouais. Et alors là, je me suis trouvée ridicule, parce que c'était une des questions que je m'étais posée après leur départ. Je me disais, au fait, est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'ils ont 5 doigts comme nous? Et là, oh là là, je me suis trouvée stupide, parce que j'aurais pu poser d'autres questions. Enfin bon, il répondait, voilà. Et puis, je lui parle comme si c'était un homme, et il me fait comprendre que non, qu'il était une femme. C'était une femme. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent la sensation, quand on parle des frères de lumière, des frères de l'espace, que c'est très masculin, mais on n'a jamais le témoignage de sœurs de l'espace, de femmes qui viennent. Oui, ben c'était une sœur d'Uranus qui était là. Bon, alors là, il y a eu encore un dialogue, et je me suis encore endormie en sa présence. Alors là, j'ai dit quand même, ok, j'ai vu des aides d'Uranus, mais j'aurais bien aimé aller plus loin. Et vous pensez franchement, Mijo, que c'est eux qui vous endormaient à chaque fois? Ah là, je pense, parce que vous savez, quand vous êtes avec ces êtres-là, vous avez envie d'en savoir plus et tout, d'en regarder et tout, et là, pof, je perdais conscience. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé après avec eux, mais bon... Mais vous êtes seule à chaque fois? Il n'y a pas d'autres témoins? Oui, là j'étais toute seule. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation qu'ils vous ont choisi vraiment vous, quoi, en fait, c'est ça? Oui, je pense aussi, pour une raison que, c'est eux qui ont décidé. Hein. Puis peut-être que moi, avant mon incarnation, je l'avais décidé aussi. Hein. Vous vous sentez privilégié, Mijo? Ah ben depuis que je vis des choses avec eux, j'aime beaucoup, oui. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus dans votre vie? Est-ce que par exemple vous sentez qu'il y a une protection Ah ben il y a tout ça, oui, parce qu'ils sont très protecteurs aussi. Hein. Ah oui, il y a une fraternité. Ah oui, là, moi, si justement tout le monde pouvait entrer en contact avec ces êtres-là, ce serait merveilleux. Hein. Ça c'est mon souhait. Bon, donc, écoutez, on l'espère. Donc là, c'était en janvier 1989, c'est ça? Oui. Alors là, il y a un truc là qui est pas ordinaire, qui s'est passé le 28 novembre 1991. Alors vous allez nous le raconter juste après la pause musicale. Mijo, 28 novembre 91, qu'est-ce qui s'est passé encore dans votre chambre? Parce que je crois que c'est encore dans votre chambre. Il s'en passe des choses, Mijo, dans votre chambre, quand même. Hein. On vous retrouve dans quelques instants. Vous voulez réagir, bien sûr. Le Facebook est à votre disposition. C'est Martin qui s'en occupe. J'aimerais saluer d'ailleurs le groupe de soutien du Facebook, car vous avez été nombreux à y adhérer. Merci 1000 fois d'avoir cru en moi et en cette émission. Et aujourd'hui, c'est plus une fiction, mais une réalité. Nous sommes là sur le web pour une web radio unique en France, la seule par abonnement, mais la seule aussi qui vous offre la vérité sur tous ces sujets qui sont rarement ou très peu ou parfois jamais abordés dans les masses médias. Mijo est avec moi pour la Confédération Galactique. On se retrouve dans un instant. Nous sommes avec Mijo en attendant d'aller retrouver le docteur Bernard Vial. Mijo, pour la Confédération Galactique, pour les frères et les sœurs de l'espace, nous avons appris qu'il y avait des sœurs. Oui. Alors Mijo, moi j'ai une question d'homme à vous poser. Vous m'avez dit que les frères étaient beaux. Est-ce que les sœurs sont belles? Oui, j'en ai vu moi qui étaient belles, oui. Ah oui, elles sont belles. Hein. Ah là. Vous n'avez pas un numéro de téléphone, Mijo, pour moi? Non. Là, vous êtes trop curieux. Là. Oh là là, je me suis dit, je connais Mijo, je vais avoir un passe-droit. Dites-moi, on était donc en train de parler de toutes vos rencontres et on s'est arrêté au 28 novembre 1991. Ah oui, alors là, c'est vraiment une histoire, un vécu pas croyable. Ouais. Donc, voilà, c'est pareil, j'étais en train de lire dans ma chambre, j'étais couchée, et puis tout à coup, je réalise que sur le côté droit, il y a un être qui est là, qui me regarde, qui est en combinaison moulante jaune, et il a une ceinture noire, oui, et puis il n'a pas de casque, donc,
et comment dire, il a une tête qui est un peu triangulaire, c'est-à-dire qu'il a la céphale très développée. D'accord. Il a des yeux qui sont obliques. Je vois ses mains qui sont longues et fines et tout ça. Et il mesure à peu près 1 mètre. Il n'est pas très grand non plus, c'est un petit. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est la représentation des petits gris, c'est ce qu'on dit, les petits gris. Non, ça n'a rien à voir avec bon ça. Hein. D'accord. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, oui. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, donc, je le vois et je lui dis, mais qui es-tu? Il dit, je m'appelle Winnie. Alors, je lui dis, mais d'où viens-tu? Alors, il me dit, d'une planète à proximité de Sirius et située à 9 années-lumière de la Terre. Alors, je lui dis, mais est-ce que les habitants de ta planète sont de petite taille? Alors, il me dit, la taille maximum en grandeur est d'1,30 m. Ma planète s'appelle Oyo. Et puis, Winnie, il s'assoit sur le bord de mon lit et il y avait sa main qui était à côté de moi. Ouais. Alors, bien sûr, j'avais envie de le toucher. Ouais. Alors, je savais qu'il lisait dans mes pensées, mais il bougeait pas, il laissait faire. Mais vous sentiez que il était de matière, enfin, il était physiquement là? Oui, mais moins lourd que nous, moins dense que nous. D'accord. Vraiment, ils ont une apparence physique, mais beaucoup moins lourde que nous. D'accord. Parce que je vais vous expliquer, justement, il y avait sa main qui était à côté, et j'ai approché ma main et je l'ai posée sur sa main. Et ma main, elle est passée à travers, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la sienne. D'accord. Ma vibration était beaucoup plus lourde que la sienne. Bon, donc il n'a rien dit. Après, j'ai retiré ma main, bien sûr. Et là, Winnie, il me dit, la science moderne est très développée chez nous. Nous cherchons tout ce qui peut être étudié. Et puis, à ce moment-là, dans l'angle de ma chambre, tout s'éclaire, ça devient comme une lumière. Et là arrivent des petits êtres, d'autres êtres qui arrivent. Et ceux-ci, ils avaient par contre un casque rond transparent. Ils avaient une sorte d'appareil dans le dos. Et du casque, il y avait un tube qui reliait le casque à l'appareil. Ça devait être certainement pour respirer, au niveau de la... Voilà. Et donc, les voilà qui arrivent. Et il y en avait au moins 8. Ah, quand même, ouais. Ah oui, t'as qu'à faire. Bon. et donc, les voilà qui arrivent et ils se mettent au pied de mon lit, en alignement au pied de mon lit. D'accord. Et là, il y avait juste la tête qui dépassait au-dessus. Ah ouais, c'était petit quand même. Donc. Oui, et ils se mettent à me parler, mais comme s'ils parlaient tous ensemble d'une même voix. Alors, voilà ce qu'ils me disaient. Nous venons de Oyo, où nous sommes nés. Nous venons dire bonjour fraternel, nous venons faire visite de pays en pays, nous visitons la terre, ailleurs aussi. Nous sauver-toi s'il le faut. Nous savons terre fragile, nous savons hommes méchants et d'autres gentils. Nous t'aimons, toi gentil, toi nous recevoir pour parler avec nous. Nous heureux, nous revenir, nous te faire visiter un jour Oyo. Nous emmener toi pour plaisir. Nous, fraternels, nous apprendre toi beaucoup de choses essentielles. Nous t'aimer fort et heureux. Nous savoir toi frère, nous contents. Nous revenir, serons fiers pour toi. Nous demain serons là, toi venir dans le parc à 19h. Bon, puis les petits êtres, ils repartent par la lumière, par l'angle de la chambre, et les voilà qui partent. D'accord, donc ils vous ont donné rendez-vous dans un parc, c'est ça? Oui, le parc qui est autour de chez moi, parce qu'on a une petite résidence dans un parc. D'accord. Alors, il restait Winnie. Et alors là, je lui demande, mais comment est ton vaisseau? Et là, c'est comme s'il rentrait la main dans son vêtement, il la ressort, et là, je vois comme une photo de vaisseau. Il avait une forme conique, et tout à la base, c'était que des hublots, tout à la base. D'accord. Et puis, Winnie disparaît d'un coup. Bon. Alors, bien sûr, comme ils avaient parlé de Sirius, moi, le lendemain matin, j'ai été voir dans mon livre d'astronomie. Sirius fait partie de la constellation du Grand Chien, on appelle Canis Major. Et celle-ci se trouve bien à 9 années-lumière de la Terre, comme l'a dit Winnie. D'accord. Alors ça m'a rassurée. Je dis ok, ça marche. Et bien sûr, le soir... je dis, faut que j'aille dans le parc, voilà. Et j'étais en avance, j'avais au moins une demi-heure d'avance. Oui. Je me promenais dans le parc et puis je me dis, tiens, ma voiture qui est là, il faut que j'aille la mettre au garage. Oui. Et le garage était à peu près à 100 mètres. Donc je suis partie mettre la voiture au garage et en revenant, en marchant pour revenir dans le parc, qu'est-ce que je vois?
Winnie qui était à côté de moi. Ah. Et il marchait et il mesurait à peu près 1 mètre. Il m'arrivait à la taille. Donc, voilà. Et vous sentiez que c'était un adulte ou c'était un enfant? Ah ben non, c'est un adulte. D'accord, Mais, d'accord. ah oui, c'était pas... Même s'ils ont l'apparence d'un enfant, ouais. là, c'était bien un adulte. D'accord, Ah d'accord. oui, c'était D'accord. pas des... Oui, vraiment. Hein. Et donc... voilà, en revenant, on marche côte à côte, et puis je le regardais, puis je regardais plus loin, voir si je voyais le vaisseau, mais je le voyais pas. Ouais. Et puis alors, ben voilà, j'ai eu une pensée tellement idiote, parce que je le regardais, puis je me disais, oh, j'ai quand même du mal à me faire à sa tête. Ouais. Oh là, qu'est-ce que j'avais pas dit là? Ah là là, le pauvre, ça a dû le choquer, non? Eh ben oui, Ah ben parce oui. qu'il s'est arrêté. Ah ben Il oui. s'est arrêté, puis je lui dis, oh non, pardon, excusez-moi. Bon, j'avais beau pardonner, et puis progressivement, il est parti. Ah. Donc j'ai tout raté. Ouais. J'ai tout raté parce que j'ai dit, bon, je me serais retrouvée avec lui dans le parc et bon, il y aurait eu certainement quelque chose de préparé pour moi, mais bon, ben j'ai tout raté à cause de ça. En même temps, vous avez fait ce qu'on appelle le délit de sale gueule, Mijo. Il faut pas, vous voyez, que ça prouve bien que ce soit avec les frères de l'espace ou avec les terriens, Avec n'importe le délit qui. de sale gueule, eh bien, il est toujours Non, condamné. j'ai dit, j'ai du mal à me faire à sa tête. Ouais, J'ai ouais, pas bah, dit qu'il avait une sale gueule. Hein. Oui. Mais, Oui, mais pour lui, il est peut-être ressenti comme ça aussi. Je pense pas quand même à ce point-là, quand même. Alors, donc, moi, j'ai compris après, face à ces êtres-là, qu'ils viennent vers nous, peu importe leur apparence. Bien sûr. Ils sont pleins d'amour et on doit les accueillir avec amour. Que ce soit des petits, Ouais. des moyens, des grands ou des géants, ces êtres-là viennent vers nous avec un amour très, très fraternel. Oui, et peut-être que physiquement, enfin, le physique n'est pas très important et que ce qui est important pour Ah eux, ben c'est la voilà, beauté c'est ce qui intérieure, quoi, c'est ça. dégage. Et voilà, Ce c'est qui ça. dégage, c'est leur âme qui est importante, c'est cet amour qu'ils veulent nous transmettre et tout ça. Et alors, bien sûr, après j'avais beaucoup de regrets et j'en parlais à Horton et je lui disais quand même, je sais que Horton m'a emmené en voyage là-bas. Et ce qu'ils ont fait, ils m'ont joué un tour quand même. Hein. J'avais le retour de la médaille, c'est-à-dire que j'ai eu conscience que j'étais avec eux. Je reconnaissais la voix des petits êtres qui me parlaient parce qu'ils étaient « Oh, tu es venu, tu es venu ». Ils étaient tout contents, tout contents. Puis moi, j'étais là « Oui, je suis là, mes amours. Je suis avec vous, je suis avec vous ». Mais c'est tout ce que j'ai pu me rappeler. C'est-à-dire qu'ils ont voilé la partie de la vision que j'aurais pu avoir. Ouais. Peut-être que mon corps, mon âme les voyait, mais ma partie physique, Mijo, j'ai l'impression qu'ils m'ont voilé une bonne partie de ça, mais pour me rassurer quelque part, bon, on est resté en lien d'amour avec eux. Donc, Pourquoi Mijo viennent-ils nous voir? Pourquoi ont-ils la sensation que venir nous voir, c'est peut-être important? Parce que quand on entend ici ou là des témoins justement sur cette confédération galactique, on a la sensation qu'ils viennent parce qu'on est en train de faire n'importe quoi avec notre Terre. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Puis la Terre est en danger et ils veulent nous aider, mais souvent ils sont manifestés à des responsables, mais qui eux ne veulent pas les écouter parce qu'ils disent « Oh ben non, si on veut faire ce que vous dites, on va couler toute l'économie du pays ou ceci ou cela. » Et bien sûr, les gens, ils iraient vers ces êtres-là, ils sont tellement bons et tellement purs. Et avec toute la science, la connaissance qu'ils ont, eh ben, ils feraient avancer l'humanité, ils feraient un pas de géant. On se retrouverait dans la 5e dimension, on aurait plus tous nos problèmes actuels. Hein. Tout ça se serait résolu. Donc voilà. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est que vous êtes en train de me dire que les gouvernements successifs et des grandes puissances ont eu affaire à ces êtres venus d'ailleurs et ils les ont pas écoutés en fait. Non, souvent, en tout cas à ma connaissance, non, mais voilà quoi. Mais alors, j'ai eu d'autres êtres encore qui sont venus. Je peux continuer? Oui, après la pause musicale, Mijo, on va marquer une petite pause. Je sais qu'il est arrivé quelque chose le 16 février 1994, le 5 novembre 1990, et encore une fois, des rencontres exceptionnelles. On les découvre dans un instant de Bob vous dit toute la vérité. Bien, retour vers Mijo qui est en lien direct avec les frères de l'espace, la Confédération Galactique. Mijo, il s'est passé plein de choses dans votre vie depuis 1977, et on est là ce soir. On va au gré de vos rencontres avec ses frères de l'espace et on s'est arrêté le 16 février 1994. Oui,
Oui, voilà. Il était vers 22h30 et puis là, comme d'habitude dans mon lit, c'est toujours quand je suis au calme que voilà, qu'il y a des manifestations. Mais ça, attendez, juste 2 secondes. C'est important ce que vous dites parce que en fait, il faut que vous soyez détendu pour avoir la connexion finalement. Parce que quand vous êtes, bien sûr, il faut être détendu, être en état de réceptivité, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors comme d'habitude, j'étais dans mon lit et puis je lisais et en levant les yeux, je vois un frère de l'espace en combinaison argentée. Mais il n'avait pas de casque. D'accord. Donc, sur sa poitrine, il y avait un insigne rond avec des dessins dorés sur un fond rouge. Il avait des cheveux bruns et longs et des yeux marrons. Il faisait à peu près 1m80. Alors là, je lui pose la question d'où venez-vous et il me dit de la constellation du Toucan. Chez nous, il fait un climat tropical, donc voilà. Et moi je note, alors j'avais pris mon cahier pour noter, puis je note la constellation du Boucan. Et lui il me dit non, du Toucan. Bon, j'ai dit d'accord. Bon, alors j'ai dit comment est votre vaisseau? Et là il me montre un très très grand vaisseau il était plus grand que les autres, il faisait au moins 20 mètres de diamètre. Enfin il avait l'air assez grand avec plusieurs niveaux, assez haut et tout. Alors, et c'est moi qui suis mis à lui parler. Je lui dis que c'est difficile de vivre sur cette terre avec un monde négatif. Je désire partir avec vous pour pouvoir mieux aider mes frères et sœurs de la terre. Je dis, je suis très heureuse de vous recevoir. Puis je lui dis, mais vous n'êtes pas venu tout seul. Et là apparaît un autre être. Il était blond, avec une longue robe blanche, et il avait une vibration un peu lumineuse, plus que le frère brun. Alors là, je leur laisse la parole, et ils disent, nous venons te saluer, ravis de te voir transcrire nos paroles, et nous venons de te dire de nous aider aussi. Vous participez avec nous à l'évolution de la Terre. Son élévation va s'ajouter à cela et nous partirons avec vous dans les airs bientôt, très bientôt. Notre rendez-vous tient avec vous, soyez-en sûrs. Fin du message. Bon. Alors, après, les 2 frères s'écartent l'un de l'autre, ils viennent de chaque côté de mon lit, et là, je sens un flottement, je perds conscience, et je me suis retrouvée après avec eux, dans un autre vaisseau. Et là, ce vaisseau, il avait la possibilité d'aller dans la mer. Et j'ai vu qu'on sortait de la mer. Avec le vaisseau. Et donc, je sais qu'ils ont des bases un peu là sur la côte. Il y a des bases sous-marines et il y a des bases terrestres. Alors, voilà, il y avait cette chose-là avec eux. Et après, au niveau des bases, ils ont créé une base intemporelle dans ma région le 5 novembre en 1990. Ça s'est passé chez moi, j'avais la vision de ça, j'étais avec des amis, on venait de faire une relaxation, on était 5 ou 6 filles, et on se relaxait, et tout à coup je vois un rayon qui venait vers moi. Alors ça se passait dans mon salon, je voyais un rayon de lumière qui venait vers moi, je me dis tiens, on travaille sur moi. Bon, et je vois ensuite le rayon qui va sur chaque personne qui était là. Et après, le rayon, il se rétracte dans une petite boule. Et à ce moment-là, je vois un être blond qui était là et qui tenait cette boule. Il était grand, il faisait bien 1m80, avec une combinaison blanche satinée, des cheveux courts, blonds, et puis il me faisait un beau sourire parce qu'il se rendait compte que je le voyais et tout ça. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous nous avez envoyé un rayon? Et il me dit, c'est pour vous protéger contre de la pollution, mais pour plus tard, quand l'air sera chaud, il deviendra brûlant. Je vais dire bon, d'accord. Et à ce moment-là, est apparu dans ses mains un autre appareil. Et là, il a projeté un rayon, un immense rayon. Moi, je voyais plus la maison. J'étais au-dessus, en hauteur, je voyais toute la région, et ce rayon se projetait il avait un rayon à peu près 50 km. Ah, quand même, oui. Ah oui, j'étais en hauteur, je voyais jusqu'où ça allait, j'avais un point de repère, l'embouchure de Saint-Nazaire et tout, donc je voyais que ça allait jusque là-bas, et cet être s'est mis à tourner sur lui-même. Donc ça fait une circonférence, un cercle, et là, il est émané un dôme d'énergie qui était en train de créer cette base intemporelle. Bon, et
dans cette base, j'ai eu accès après. Ah oui, alors ce que je dois dire, c'est qu'au moment où ces choses-là se faisaient, qui créaient cette base dans notre région, il y avait un immense vaisseau qui a été vu justement par plein de gens à ce moment-là, au-dessus de notre région. Et même les journaux le lendemain faisaient un gros titre et ils mettaient « Ciel, mon ovni ». D'accord. Donc voilà, on a parlé partout. Il y avait des gens, même dans les départements à côté, qui avaient vu ce vaisseau et tout. Moi, j'ai rencontré des personnes après qui en ont vu et tout ça, qui l'ont vu aussi. Bon, bref. Et moi, comme j'étais à l'intérieur, j'assistais à cet événement avec l'être qui s'appelait Avalon. Et donc, cette base, j'ai eu accès après à cette base qui disait que c'était un peu comme un laboratoire scientifique. Il me faisait passer par une sorte de cylindre et je changeais de vibration et je me retrouvais avec eux dans la base. Donc, ils faisaient des études. Le laboratoire était aussi grand qu'un terrain de football et il y avait au moins 3 niveaux. C'était immense, immense, immense. Et là, ils étudiaient toute la région, ils faisaient des études sur les minéraux, etc. et tout. Et une fois que j'étais avec eux, ils disent « Oh, il faut allumer le grand écran ». Et là, on voyait, ça se passait en montagne, où il y avait beaucoup de neige et il y allait avoir une avalanche. Et les êtres savaient qu'il y allait avoir une avalanche et il y avait 5 personnes qui étaient à jouer, qui étaient là dans la neige. Et psychiquement, ils leur disaient de partir. Et sur les 5 personnes, il y en a 4 qui sont partis. L'avalanche est arrivée et la 5e personne a été engloutie dans l'avalanche, si vous voulez. Et là, le lendemain, à la radio, ils annonçaient qu'il y avait eu une avalanche et qu'il y avait eu une personne de morte. Donc finalement, tous ces événements et toutes ces informations reprises dans les médias vous ont conforté dans tout cela? Ah ben bien sûr, parce que moi des fois ils me montraient des choses et ça arrivait après, souvent, c'est arrivé, oui. Et donc il y avait cette chose-là. Bon, je me rendais compte que je travaillais avec eux quand j'allais dans le laboratoire. J'avais une autre apparence, j'avais une combinaison blanche, je faisais un travail scientifique, alors que moi je suis complètement nulle au niveau terrestre, au niveau scientifique. Je comprends rien du tout. Et là-bas, et j'ai vu aussi qu'on voyageait. J'ai voyagé dans des sphères avec eux et il y avait d'autres bases, donc il y en avait une qui était en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Ils étaient reliés à des bases. D'accord. Et il y a d'autres bases intemporelles qui sont dans notre région. Mais là, je vois la base où j'étais, ils disaient qu'ils la laissaient pendant 5 ans. D'accord. Donc, ils peuvent s'installer où ils veulent, quand ils veulent, pour le travail qu'ils veulent faire et tout ça. Alors, il y a quelque chose d'amusant et on va bientôt malheureusement être obligé de se quitter. Mijo, c'est que vous avez fait une dédicace un jour à Ashtar, c'est ça? Non, c'est curieux. Non, c'est-à-dire que j'ai rencontré sur le plan physique des frères de l'espace qui s'habillent comme nous et on les voit pendant un moment, ils nous jouent des tours. C'est-à-dire que là, par exemple, une fois je sortais de chez une amie, je me dépêchais pour rentrer à la maison et là dans la rue, qu'est-ce que je vois? 2 êtres. Il y avait l'atmosphère était complètement cotonneuse, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Il y avait ces 2 êtres qui étaient là, on aurait dit 2 jumeaux, habillés très chic, en costume 3 pièces, attachés caisse et tout ça. Et ils me disaient, nous cherchons dans l'immobilier à louer des maisons. Alors moi je disais, je suis pas du secteur, je peux pas vous renseigner, je suis désolée et tout. Et sur le coup, je réalisais pas, mais il n'y avait pas de piétons, il n'y avait pas de vélo, pas de voiture, rien du tout. Il y avait qu'eux qui prenaient toute la rue à eux tout seuls. Bon. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais à tous les coups, c'est pas normal ça. C'est certainement des frères de l'espace. Et 2 jours après, ils se sont manifestés dans ma chambre. Et là, ils étaient en combinaison de vol. Ils n'avaient pas le casque. Et je les ai retrouvés là. Et je me suis dit, tiens, voilà les jumeaux. Parce qu'ils se ressemblaient tellement. Alors je les appelais les jumeaux. Et je leur ai dit, mais vous auriez pu me dire qui vous étiez. Il y avait un petit jardin à côté. On aurait pu parler et tout. Mais non, bon.
Alors là, ils m'ont montré leur vaisseau aussi. Là, tout d'un coup, je voyais plus rien, je voyais leur vaisseau et ils sont partis dans le vaisseau. Mais ceux-là, donc, je les avais vus dans la rue, sur le plan physique, habillés comme nous. D'accord. Alors, il y en a eu un autre aussi, c'est lors d'une conférence, après une conférence, je faisais des dédicaces de mon livre, et puis souvent, j'ai des dédicaces canalisées où chacun reçoit un message. Et là, il y a un jeune homme qui se présente devant moi, donc il était dans la file des gens, et tout d'un coup, j'entends le mot voyage. Alors je leur dis, vous aimez le voyage? Et puis, il avait sa main devant sa bouche et il me disait, oh oui, beaucoup. Bon. Et je fais la dédicace. Alors, en plus, j'aurais pu le remarquer, il avait une combinaison blanche à reflets bleutés. Non, j'étais tellement pris dans mon truc, moi, dans mes dédicaces. Et je lui fais la dédicace. Et c'était signé Ashtar. Donc, la canalisation, c'était un message pour lui de la part d'Ashtar. Et je me disais, oh le pauvre gars, il doit pas savoir qui c'est Ashtar. Alors je lui dis, vous savez qui c'est Ashtar? Alors il me dit, ah que oui. Bon, et je lui donne le livre et puis le voilà parti. Et c'est le soir après chez moi, tout d'un coup je le vois. Oh là 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 là, j'ai dit c'est quand même pas vrai un truc pareil. Donc je vois c'est peut-être lui aussi, voilà. Il est parti avec mon dernier livre dédicacé par Ashtar. Incroyable. Bah écoutez, oui, dites-moi. Et puis, il y en a un autre, un coup, ils m'ont fait très fort aussi, c'est très récent, là, c'était au mois de novembre. J'étais au bureau de poste et j'avais des photocopies à faire. Et c'était marqué, d'habitude c'était 10 centimes, et là c'était marqué 20 centimes. Oh, je me disais, tiens, il faut que je fasse la monnaie. Et à côté, il y avait un personnage qui dégageait une puissance incroyable, mais il était habillé d'un imper beige, bon, voilà. Et il était sur ma gauche. Bon, je fais la monnaie et je me présente à la machine, à la photocopieuse. Et je vais pour mettre 20 centimes et tout d'un coup, je m'aperçois, je l'avais pas vu passer, il se retrouve à ma droite. Il me dit, non, vous mettez 10 centimes. Oh ben j'ai dit, non, c'est marqué. Non, vous mettez 10 centimes. Oh là là, je dis, il faut pas que je le contrarie. Alors, je mets les 10 centimes et j'arrive à faire ma photocopie. Alors, toutes mes autres photocopies, elles sont toutes passées à 10 centimes. C'est-à-dire qu'il avait le contrôle de la machine. Au lieu que je paye 20 centimes, j'ai eu tout à 10 centimes. Ah bah dites-moi. Et lui, après, alors je réalisais toujours pas qui il était, et il avait un accent russe. Bon, je me disais, tiens, c'est un russe qui est dans le coin. Bon. Et je lui dis après, je dis, vous voulez faire des photocopies? Il me dit oui. Je le regarde, il avait une feuille blanche dans la main. Oh, je lui dis, c'est pas vrai. Bon, alors moi je passe pour prendre la file des guichets parce que je voulais poster mes photocopies. Le voilà qui passe à côté de moi. Et puis il me dit, au revoir madame, bonne journée. Alors moi je dis, au revoir monsieur, merci. Bon, et je réalisais toujours pas. Et le soir, voilà, il apparaît. Et il se met à me parler, mais il n'avait pas l'accent russe. Alors j'ai dit, pourquoi alors vous aviez l'accent russe? Mais il me dit, parce que je voulais que vous puissiez me remarquer. Alors j'ai dit, ah bon? Je dis ça, alors oui, en effet. Et le lendemain, je suis retournée, je voulais en avoir le cœur net quand même. Je suis retournée à la poste et j'ai fait les photocopies, mais là j'ai bel et bien payé 20 centimes. Ben voilà. Et voilà. Écoutez, en tout cas, Mijo, merci mille fois d'avoir pris le temps de témoigner ce soir. Je rappelle. Merci Mijo, on vous embrasse très fort. Merci, je vous embrasse aussi, et j'embrasse toute l'équipe aussi. Bisous. Merci à vous, et puis alors bonne continuation. Je suis ravie que vous puissiez continuer vos émissions. Merci.